Bien évidemment, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas principalement à m'envoyer des vidéos sur Instagram, que ce soit sur la discipline ou sur la société. Je me ferai un réel plaisir de pouvoir les analyser. Une fois que tu sais reconnaître les pièges du loup noir et les déjouer, il t'est possible de te bâtir une discipline sans craindre qu'elle ne soit démolie par un pas malencontreux au mauvais endroit. La danse avec la mort continue, et il est maintenant temps d'apprendre à la faire tournoyer. Comme je te le disais, la vie est faite de hauts et de bas, et les chiens commettent la faute de se persuader que les hauts sont faits pour s'avachir dans le confort. En réalité, les moments simples sont là pour se renforcer en prévision des temps difficiles. Il en a toujours été ainsi. Et le monde moderne, bien qu'ayant une façade paisible, trompeuse, est très cruel avec ceux qui se laissent berner par cette illusion. La modernité n'a éradiqué ni le mérite, ni le besoin, ni la mort. Les faibles ont un peu de mal avec le concept de méritocratie. Et c'est bien normal. Lorsque l'on Très passe vrai. son temps à se placer en victime, le mérite est une notion que l'on a consciemment décidé de fuir par lâcheté et facilité. Mais si tu veux dompter ce monde, tu dois l'apprivoiser. C'est le premier pas de danse. J'irai même plus loin, je ne dirais pas apprivoiser, je dirais maîtriser votre environnement. Maîtriser votre environnement. Vous devez maîtriser votre environnement. Si vous maîtrisez votre environnement, vous devez maîtriser votre monde. Et si vous maîtrisez votre monde, vous pouvez acquérir le monde. Écoute, le monde est régi par le mérite. Pars du principe que si tu ne fais rien pour quelqu'un, il ne fera rien pour toi, à moins qu'il ne juge que tu le mérites ou que tu as du potentiel. Si tu ne mérites rien, il est plus simple de chercher un bouc émissaire plutôt que d'agir pour mériter. Mais cela te conduira inévitablement et rapidement vers les tréfonds de la médiocrité. Une fois que tu as assimilé ce pas de danse, il t'est possible d'enchaîner avec les autres afin de te créer ce que j'appelle une routine vertueuse. À partir d'ici, les choses vont se corser. Nous allons entrer dans le concret, alors reste concentré, cher loup. Déjà, il faut bien comprendre que l'ennemi est la pression mentale, et que ton seuil de tolérance à cette pression peut s'améliorer. Pour ce faire, il te faut apprendre à endosser une pression moindre, t'en accommoder, puis augmenter la pression sur tes épaules encore et encore, jusqu'à être... Exactement, c'est extrêmement vrai ce qu'il est en train de dire. La première chose que vous, enfin, l'une des premières choses que vous devez faire pour avoir, comme il le nomme, ce cercle vertueux, c'est la pression mentale. Plus vous allez avoir une pression haute mentalement, plus ça va être dur. Donc vous devez réinitialiser votre cerveau à partir de zéro. Vous devez partir à partir de zéro. Ce que vous devez faire, c'est commencer avec, alors je ne vais pas dire aucune pression, mais avec une pression beaucoup plus léger, et l'augmenter peu à peu, jusqu'à que ça devienne facile. Jusqu'à que ça devienne facile. J'aime bien reprendre cet exemple parce qu'il est extrêmement parlant, mais c'est comme quand vous commencez à aller à la salle. Quand vous commencez à la salle, ne vous attendez pas à soulever lourd. Ne vous attendez pas à soulever des 200 kilos, des 300 kilos. Non. Vous commencez avec simplement une barre à vide et vous n'arrivez même pas à la stabiliser. Mais avec le temps, avec de l'entraînement, vous arrivez à soulever beaucoup plus lourd, de plus en plus lourd, ainsi de suite. Et bien, c'est exactement pareil pour la vie. Pour la vie, plus vous allez vous entraîner à surmonter les choses, plus ça sera facile. Plus vous allez vous entraîner à faire certaines choses et plus ça sera facile. capable d'endosser les plus grandes responsabilités. Sache qu'il est impossible de prendre de grandes responsabilités sans une bonne gestion de la pression. Ce serait comme danser avec la mort tout en craignant son regard. À un moment ou à un autre, tu feras inévitablement un pas de travers. Pour s'accommoder à la pression, il est capital de ne jamais se laisser aller trop longtemps. Comprends bien que si tu passes un mois à jouer aux jeux vidéo toute la journée, tu n'auras plus les épaules pour suivre une simple liste de tâches quotidiennes. À l'inverse, si tu suis une liste de tâches chaque jour durant un mois, il te sera très facile d'endosser la responsabilité d'un emploi sain. Alors, ce n'est pas que ça sera plus possible, c'est que vous repartez en fait tout simplement de zéro, comme je l'avais dit. C'est que, en fait, tout simplement, vous recommencez de zéro votre discipline. Mais votre cerveau va très vite s'habituer parce que c'est comme je vous l'ai dit, c'est un muscle. Et il va avoir cette mémoire musculaire qui va vous permettre de revenir à là où vous êtes. Si, exemple, vous vous laissez aller pendant un mois aux jeux vidéo, comme il le dit, et que vous voulez repartir sur cette discipline, le début va être très dur. Le début va être très dur. Mais par la suite, vous allez pouvoir revenir à là où vous étiez. Et peut-être même vous surpasser. Et vous allez revenir là où vous étiez avec beaucoup plus de temps. Alors, Beaucoup plus de temps que
enfin, beaucoup plus de temps que le temps que vous avez pris pour atteindre ce niveau. D'accord? Imaginons, je vais illustrer mon argument. Imaginons tout simplement que vous êtes niveau 4. Vous avez passé un mois sur des jeux vidéo. D'accord? Disons que vous êtes repassé niveau 0. Donc, vous reprenez, et disons qu'en un mois, vous repassez niveau 4. Alors que de base, arriver niveau 4, ça vous a pris 3 mois. C'est tout simplement parce que vous êtes habitué à un certain niveau. C'est pour ça que d'ailleurs, plus vous montez en niveau, et plus c'est difficile de régresser, à part si vous le voulez réellement, et si vous voulez plus revenir dans la discipline. Si vous voulez réellement plus vous améliorer à un certain point. Et c'est une réalité du terrain. Voici concrètement le plan d'action en 2 étapes que je te propose pour te construire une discipline de fer. Premièrement, sois maître de ton temps. Choisis 1 heure de réveil tôt et 1 heure de coucher tôt également. Ta journée t'appartient et ce que tu fais de ton temps ne regarde que toi. Mais n'oublie pas que le repos se mérite. Deuxièmement, Alors, je vais rebondir sur ça. N'oubliez jamais que vous avez un temps limité. N'oubliez jamais que vous allez mourir à un certain moment. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Peut-être que vous allez mourir dans la seconde après avoir vu cette vidéo. Peut-être que vous allez mourir dans l'année après avoir vu cette vidéo. Peut-être que vous allez mourir dans 60 ans, dans 40 ans, dans 30 ans. Enfin, tout dépend de l'âge que vous avez. N'oubliez jamais que vous avez une durée de vie limitée. N'oubliez jamais que vous ne devez pas gaspiller votre temps. Parce que le temps est la seule valeur, est la seule et unique valeur que vous ne pourrez jamais retrouver. Le temps qui est gaspillé, vous ne pourrez plus jamais le retrouver. Et la personne que vous serez peut-être à 50 ans ou 60 ans donnerait absolument tout pour revenir à là où vous êtes actuellement. Donc ne gâchez jamais votre temps. Ne gâchez jamais votre temps. C'est la chose la plus précieuse sur Terre. C'est la chose la plus précieuse sur Terre. Si vous vous emmerdez quelque part, dégagez, parce que votre temps est en train de se perdre. Si vous traînez avec des personnes que vous n'appréciez pas, sortez-les de votre vie, parce que votre temps est en train de se perdre. Si vous faites quelque chose que vous n'appréciez pas, essayez de sortir de cette situation, parce que votre temps est en train de se perdre. consacre un carnet à l'écriture d'une liste de tâches quotidiennes. Ce point est très important. Alors je vais tout faire pour bien te l'expliquer. Chaque jour, tu dois choisir une liste de tâches à faire. Il faut que tu te mettes en tête qu'il t'est impossible de contrevenir à la moindre de ces tâches, aussi ridicules soient-elles. Ces tâches devront être écrites le soir pour le jour suivant. C'est réellement dommage parce qu'au final, ce qu'il est en train de dire était très intéressant, mais il a oublié énormément d'étapes. Il faut d'abord commencer par vous dire qu'est-ce que vous voulez, quel est réellement votre rêve, puis commencer par le définir par un objectif. Très bien. Prenons par exemple quelqu'un qui veut devenir millionnaire. Ça ne veut rien dire devenir millionnaire. Par contre, dire je veux pouvoir gagner 500K par mois toute ma vie, enfin 500K par mois et je veux l'atteindre d'ici 2 ans, déjà il y a quelque chose. Très bien, ça c'est l'objectif final. Vous le décomposez en mois, d'accord, ok. Le mois prochain, je commence déjà à trouver une solution, à me cultiver. Le mois d'après, je commence à essayer de gagner 1000 euros par mois et vous continuez un peu à peu et vous faites ces petits pas qui vont vous permettre d'atteindre à votre but final. Et les listes quotidiennes, comme il est en train de l'expliquer, ce sont des listes qui vous permettent d'assurer des tâches qui sont prioritaires que vous devez faire aujourd'hui, le jour même. Enfin, moi personnellement, j'ai essayé de le faire le jour même, je trouve principalement que ce n'est pas très intéressant. Je préfère le faire la semaine, le dimanche. Bon, après, c'est mon avis personnel et j'en parle plus profondément dans mon livre. Car ainsi, ton état mental du jour n'entrera pas en compte. Il existe 2 sortes de tâches, les tâches récurrentes et les tâches exceptionnelles. Les tâches récurrentes sont des tâches qui ne changeront pas et qui seront à réaliser chaque jour. Par exemple, pratiquer un sport, faire les courses, 1 heure de lecture, aller au travail, prendre l'air, etc. Les tâches exceptionnelles sont quant à elles des tâches qui ne se répéteront pas quotidiennement. Par exemple, passer à la poste, aller à un rendez-vous, réparer ou construire quelque chose, etc. Toutes ces tâches sont à agencer comme bon te semble, car elles engagent uniquement la responsabilité de ton temps. Et d'ailleurs, si tu veux rendre la chose encore plus disciplinaire, je te conseille de mettre des horaires à côté de chacune de tes tâches. En plus, Alors, c'est même pas si tu veux rendre la vie beaucoup plus disciplinaire, c'est ce que vous devez faire. Parce que si vous commencez à faire une liste de tâches mais que vous ne mettez pas les horaires à côté, vous allez vous dire, ok, très bien, plus tard je le ferai. Plus tard, non. Mettez-vous des horaires et imposez-vous des horaires où vous devez remplir ces tâches. Et faites-les toujours en priorité.
D'accord? Si pour la plupart d'entre vous, vous préférez être équilibré au niveau de la discipline, c'est-à-dire avoir une vie sociale à côté, pouvoir sortir et voir des personnes, très bien. Occupez-vous le matin de vos tâches quotidiennes. Mettez-vous peut-être de 6 heures à 10 heures toutes vos tâches quotidiennes et elles seront faites. Et vous commencez à 10 heures en ayant déjà fait la majorité des choses que vous devez faire, les petits pas qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et vous avez toute l'après-midi pour faire absolument tout ce que vous souhaitez. Tout simplement. De travailler davantage ta discipline et ton organisation. Cela aura également Donc du coup, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il était en train de dire. Vous devez mettre des horaires sur sur vos plannings, principalement. Vous devez mettre des horaires sur vos plannings. Vous devez mettre des horaires sur tout. J'ai un peu bégayé. la vertu de t'apprendre à gérer la pression d'un horaire à respecter, si tant est que tu n'aies pas déjà appris à gérer cette pression. Je tiens tout de même à dire un mot au plus déterminé des loups. Le repos est important. Il doit faire partie de ta liste de tâches. Tu peux passer des jours et des jours à être productif, mais viendra un temps où tu t'épuiseras. Nous ne sommes pas des machines. Se ressourcer est nécessaire. Extrêmement, extrêmement vrai. Beaucoup de personnes abandonnent parce que tout simplement, elles ne savent pas se ressourcer. Mais je pense que c'est un point tellement global et tellement grand que soit j'en ferai une vidéo complète, ou soit vous pouvez tout simplement aller le voir dans mon livre, j'en parle beaucoup plus profondément. Tout lorsque l'on mène une vie sous pression. Et je sais à quel point cela peut être difficile parfois. Mais il faut savoir dire stop. Et maintenant, un mot au moins discipliné. Le temps que tu consacres à tes tâches ne doit être remplacé que par d'autres tâches, pas par du repos. Le temps de repos est à dissocier de ton temps d'action. Aussi, lorsque tu appliqueras cette méthode disciplinaire, tu t'apercevras rapidement qu'une journée est très courte en réalité. Trop courte même pour réaliser tout ce que tu voudrais. Alors, il te faudra hiérarchiser tes tâches et pourquoi pas alterner les tâches récurrentes un jour sur deux. Encore une fois, tu dois être maître de ton temps. C'est aussi pour ça que je ne suis pas régulier sur YouTube. Je n'abandonnerai pas la meute, ne t'en fais pas. Mais produire des vidéos n'est pas une tâche prioritaire pour moi. Alors, lorsque je me retrouve avec beaucoup de travail, les vidéos prennent plus de temps à sortir. C'est ainsi. Peut-être que cela changera un jour. Avec le temps et grâce à cette routine vertueuse, tu ne craindras plus l'effort et tu deviendras efficace dans l'action, car habitué à l'action. Petit à petit, tu apprendras à danser avec la mort et la peur de l'échec ne sera plus qu'un lointain souvenir, car l'échec fera partie de la vie au même titre que la victoire. Et alors, tu pourras passer. J'irai même plus loin parce que il dit que l'échec fera partie du passé. Mais vous devez comprendre que si vous voulez réussir, vous allez devoir échouer. Personne ne réussit tout du premier coup. Tout le monde échoue. Et vous devez apprendre de vos échecs pour pouvoir réellement réussir. Toutes les leçons que vous allez apprendre de vos échecs, toutes ces leçons vont vous permettre de réussir. Et tant que vous n'aurez pas compris une leçon, vous allez échouer encore et toujours. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Vous devez apprendre d'une façon constante de vos échecs. C'est pour ça que si vous voulez réellement réussir d'une façon obsessionnelle, échouez. Ne faites que ça. Échouez là où vous le voulez réellement. Échouez. Et remettez-vous en question. Ok, j'ai échoué, qu'est-ce que j'ai appris? Super. Et vous allez plus rapidement au succès avec ça. C'est la voie un peu plus rapide. Parce que à force d'échouer et de apprendre les leçons, puis les appliquer dans votre vie pour au final apprendre la prochaine leçon, vous y arrivez. Tout simplement. À l'étape suivante. Étape numéro 3. Rester à l'écoute de son loup blanc. Donc du coup, je refais un petit parallèle. C'est très bien, son cercle vertueux. C'est dommage parce qu'il... Non. D'une façon générale, je dirais que c'est bien. Mais malheureusement, il a oublié pas mal de choses, surtout l'objectif. Et c'est réellement la chose la plus primordiale. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas le rêve qui est déjà prêt, si vous n'avez pas l'objectif qui est mis sur votre rêve, vous ne pourrez réellement jamais réussir. Et c'est très bien ce qu'il énumère. Le repos, le fait de faire des to-do list, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, des listes quotidiennes. Le fait de prévoir certains moments pour travailler, le fait de... Enfin, pour certaines tâches, tout ça c'est très bien. Mais il ne va certainement pas à l'essentiel. Tout simplement. Donc, restez à l'écoute de son loup blanc. Voyons voir la dernière étape. Une fois la routine vertueuse stabilisée, tu seras prêt pour endurer les temps difficiles. Mais comme je te l'ai dit, la discipline est de fer.
Ton fusil peut s'enrayer, le fer peut rouiller. Lors des puissantes tempêtes, il te faut garder le cap. Faire preuve de rigueur, même dans la difficulté, est l'une des bases de la discipline. Il n'est pas rare de voir des hommes faire preuve de discipline 1 mois ou 2, avant de se laisser aller au même état qu'avant leur transformation en loup. En réalité, ce n'est pas en jouant au loup que tu en deviendras. Il faut que ta façon de vivre change, que ton appréhension du monde se transforme. Il faut que tu deviennes un prédateur, un guerrier qui a la rage de vaincre. Pour garder ton fusil intact, même sous la tempête, il te faut le mental d'un loup affamé. Et pour cela, tu ne dois jamais oublier ton plus fidèle ami, celui qui te suivra. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que principalement le mental va se forger à force d'épreuves. Plus vous allez endosser les épreuves que vous allez mettre, plus vous allez mettre les tâches, plus vous allez aller dans vos limites, plus le mental va se forger par lui-même. Et plus en fait, vous ne pourrez pas vous arrêter. Parce que votre mental va pouvoir augmenter. Mais au début, pour pouvoir forger ce mental, vous devez être obsessionnel. Vous devez avoir cette idée constante de votre tête de vouloir réussir. De vouloir aller là où vous voulez réellement. Et de mettre tous vos efforts, toutes vos actions là-dedans. C'est extrêmement important de penser comme ça. De faire les choses réellement. À n'importe où et qui te poussera toujours vers le meilleur, ton loup blanc. Ce dernier repère facilement les pièges du loup noir et il saura te guider à travers la brume. Il te formera pour que tu deviennes son compagnon de chasse et il te sera loyal jusqu'à la mort, parfois rude face à tes faiblesses. N'oublie jamais qu'il ne veut que ton bien et comme il est une partie de toi, il n'acceptera aucune excuse. Tu ne peux te mentir à toi-même. Aujourd'hui, l'homme est faible. Beaucoup de jeunes hommes n'ont pas eu la chance d'apprendre la discipline auprès de leur père ou de leur grand frère. Je dirais même que beaucoup de jeunes hommes sont énormément perdus dans cette société où on détruit la masculinité. La masculinité est considérée comme toxique dans cette société. Et le problème, c'est que nos parents, enfin nos pères, ne nous apprennent pas tout simplement à comment devenir masculin. Et je parle pas du mien, je parle d'une généralité, ce sont des statistiques. Malheureusement, de plus en plus d'hommes sont perdus et il y a juste à voir la réalité des choses. Il y a de moins en moins d'hommes. Il y a de plus en plus d'hommes efféminés, il y a de plus en plus d'hommes qui appartiennent à LGBT, ainsi de suite. Il faut comprendre que LGBT, les personnes qui ont été différentes, qui ont eu peut-être un changement de sexe et tout, ça a tout le temps existé. Les personnes qui ont eu des orientations sexuelles différentes, ça a toujours existé. Mais de nos jours, ça a explosé. Pourquoi? Parce que LGBT est devenu une mode, est devenu une propagande. Et elle fait la propagande même dans des écoles primaires à des enfants très petits en leur disant que c'est normal de changer de sexe alors que ce ne l'est pas. Mais bon, si je rentre là-dedans, je vais me faire strike. Mais nous sommes dans une société qui est extrêmement faible où la masculinité est considérée comme toxique. Et plus nous avançons dans cette société, plus nous nous rendons compte qu'il y a de moins en moins d'hommes, de vrais hommes, masculins. Donc, la discipline, c'est quelque chose... je ne vais pas dire que c'est quelque chose de masculin parce que tout le monde peut appliquer la discipline dans sa vie. Mais c'est une voie de guerrier. Et très peu, et plus nous vivons dans cette société qui rend les gens faibles, plus c'est difficile d'être un guerrier. Non, excusez-moi. Plus c'est facile de se détacher de la masse et de devenir un guerrier. Mais c'est plus difficile de se sortir de cette mentalité et de devenir un guerrier. C'est plus propre. Mais il faut que tu comprennes que cette image du loup noir et du loup blanc n'est pas à prendre à la légère, car elle compense largement cette carence éducative. Si l'on ne t'a pas appris la discipline, alors tu l'apprendras par toi-même. Voilà la mentalité qu'il te faut. Et pour écouter ton loup blanc, je te conseille de tendre l'esprit et de lui demander qu'est-ce qui serait le mieux à faire, le plus efficace. C'est aussi simple que ça. Le loup blanc voudra toujours que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Alors, ne lui fais pas dire ce qu'il ne dirait pas. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, le blanc et le noir, ce sont principalement les voix qui sont à l'intérieur de vous. Il y a toujours cette petite voix qui vous dit « Allez, vas-y, fais-le, nanani ». Et il y a toujours une autre petite voix qui vous dira tout le temps « Écoute, tu peux te relaxer, nanani, nanana ». N'écoutez jamais cette voix-ci. Écoutez tout le temps l'autre. Et faites en sorte de surpasser l'autre. Ce loup blanc, essayez de le surpasser. Et vous verrez que vous y arriverez. Parce que ce loup blanc va vous poser certaines limites. Il va falloir dépasser ces limites, encore et toujours. Ce compagnon
Même dans les ténèbres les plus denses, tu ne seras jamais perdu. Et n'oublie pas que parfois le mieux, c'est de prendre du repos. Ton loup blanc ne te poussera jamais à l'épuisement total, car ce serait contre-productif. L'étape numéro 3 pour te construire une discipline est donc, en d'autres termes, Ah, c'est... Je suis à moitié... En fait, le loup blanc, effectivement, à un certain moment, quand vous n'avez plus de batterie, quand vous n'avez réellement plus d'énergie, effectivement, va falloir vous reposer. Mais moi, ce que je préconise, c'est ne jamais atteindre ce stade-là. Parce qu'à ce stade-là, vous allez prendre des semaines et des semaines de repos et c'est complètement inutile. Il faut apprendre à vous reposer quand vous repérez certains signes. Mais j'en parle plus profondément dans mon livre. D'accord? Mais ce loup blanc, on va dire qu'il va vous pousser tout le temps à aller plus loin, à moins vous reposer, à plus travailler. Et vous devez le suivre jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain seuil. D'accord? Donc ce qu'il dit par rapport au loup blanc qui, euh, entre guillemets, vous dit que enfin, vous dit que vous devez vous dit principalement que se reposer ce n'est pas grave, c'est complètement faux parce qu'au final ce doublon va toujours être là pour essayer de vous pousser au maximum, que vous le vouliez ou non. faire preuve de Du coup, je suis à moitié d'accord sur son argument. rigueur dans le temps. Lorsque tu apprends quelque chose, ce n'est pas pour l'oublier le lendemain. Alors tâche de rester discipliné et n'oublie pas de te ravitailler en motivation lorsque tu sens que tu tombes à court de munitions. La chasse durera toute ta vie active et même au-delà si tu y prends goût. Alors, serre les dents et endure la douleur comme un homme. Tu sais maintenant comment je change un chien en loup. Bien sûr, il existerait bien des astuces et des ajouts à faire à cette vidéo, mais je ne suis pas là pour te faire un exposé de 3 heures. Tu as ici des bases solides et largement suffisantes pour te construire une discipline. Alors, plus d'excuses. Mais On a ici une base qui n'est pas réellement solide. On a ici une base qui est théorique. Mais pour réussir à la mettre en pratique à partir de ces informations, je peux vous assurer que c'est très compliqué. Ces informations qu'il donne, la plupart sont effectivement des piliers fondamentaux de la discipline, mais il n'a pas mis tous les piliers, ce qui fait que votre construction va s'effondrer très vite, très très vite. Je peux vous l'assurer. Avec les techniques qu'il vous a données là, ça va être compliqué. Vous allez devoir échouer et apprendre beaucoup de leçons. tu fais partie de la catégorie des hommes de valeur. N'hésite pas à donner tes propres conseils en commentaire de cette vidéo. Et avant de me quitter, pense à faire grossir la meute. Et n'oublie pas que fuir la mort ne fera que la renforcer. Les lâches tombent comme des mouches devant elle, tandis que les braves qui lui font face avec discipline et rigueur la feront danser jusqu'à la fin. Sans discipline, tu ne vaux pas mieux que tous les chiens qui pleurnichent pour avoir le privilège de recevoir sans donner. Tu veux qu'on t'aide? Alors mérite-le. Danse avec tes peurs et chasse tes faiblesses. La discipline est ton fusil et chaque tir doit faire mouche. Bon, bref, les métaphores à la fin, on a très bien compris qu'il apprécie énormément les métaphores. C'était une vidéo intéressante, surtout j'ai bien aimé qu'il ait fait une comparaison entre la discipline principalement et le fait, enfin, et une triste réalité de la société. D'accord? Parce il faut jamais vous oublier, enfin, les gars, n'oubliez jamais réellement que si vous n'êtes pas discipliné actuellement, c'est en partie à cause de la société. N'oubliez jamais ceci. La société est juste là pour vous rendre faible. C'est le but de la société. D'accord? Bien, cette vidéo sera divisée en prochaines parties. On va continuer sur comment arrêter sa vie, dopamine reset. Ok, bon du coup, je coupe, enfin, les personnes qui sont en live, vous restez avec moi, et pour les autres, on part sur la suite.